Bonjour. Nous nous retrouvons pour une deuxième séquence de notre parcours biblique sur la fraternité. Rappelons que nous travaillons dans le cadre de la Conférence des évêques de France, du service particulièrement des relations avec le judaïsme, ce qui colore un peu notre propos. Alors, aujourd'hui, on pourrait donner comme thème, comme titre à notre séquence, Peuple de frères, pardonnez, pardonnant. Et dans un premier temps, nous allons regarder ce qui se passe dans le livre du Deutéronome. C'est un livre qui fait partie de la première partie de la Bible. Dans la Bible hébraïque, il y a trois parties du Tanakh, la Torah, les prophètes et les autres écrits. Et la première partie, Torah, a été traduite en grec par le terme Pentateuque, qui donne bien l'idée des 5 livres. Et le Deutéronome est le dernier livre de cette première série. Le terme en grec veut dire deuxième loi, mais en hébreu, on parle aussi de Torah Mishneh, de la nouvelle loi. Alors attention, il ne s'agit pas d'une loi nouvelle, mais de la loi qui a déjà été donnée, par exemple dans le livre de l'Exode ou du Lévitique, etc., comme une loi renouvelée, actualisée. Alors, il ne faut jamais perdre de vue que les textes du Pentateuque sont très loin d'avoir tous été écrits au même moment, et la rédaction s'étend sur plusieurs siècles, du 9e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors, le contexte du Deutéronome est une réforme. Vers 630, le roi Josias, il n'y a plus que le royaume de Jérusalem, hein, c'est très restreint, le royaume du Nord est tombé. Donc, dans ce royaume, le roi entreprend une réforme avec multiples facettes, une réforme politique, très importante, mais aussi une réforme religieuse, puisqu'il semble que la foi du peuple se soit bien affadie. Le texte lui-même met en scène cette reprise, cette relecture. Nous sommes sur la rive orientale du Jourdain, Moïse et le peuple, face donc à la Terre Sainte, à la Terre promise. Bon. Ce livre est un immense discours de Moïse qui comporte dans un premier temps une relecture des 40 ans dans le désert, et puis, à partir du chapitre 12, ce qu'on appelle un peu de façon technique le code deutéronomique. Et je voudrais que nous regardions un chapitre où la mention du frère est très fréquente, le chapitre 15. Il commence ainsi. Au bout de 7 ans, tu feras la remise des dettes. Voici comment se fera cette remise. Tout possesseur d'une créance fera remise à son prochain de ce qu'il lui aura prêté. Et alors maintenant, écoutez bien, il n'exercera pas de poursuite contre son prochain ou son frère, puisqu'on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur du Seigneur. Alors, contre l'étranger, tu pourras exercer des poursuites, mais en ce qui concerne ton frère, tu feras la remise des dettes. Alors, nos esprits modernes sont peut-être choqués par la mention de l'étranger. Bon, en fait, il s'agit de l'étranger, le guerre résident, et en fait, beaucoup de lois le protègent hein, dans la loi. Donc, par contre, ceux qui sont concernés par le texte que nous avons là, ce sont les Hébreux, qu'on peut considérer comme des citoyens finalement. Hein, c'est une loi comme pour une cité. Un peu plus loin, le texte évoque la situation d'Hébreux tombés en esclavage. Alors, je crois qu'il faut mentionner que l'esclavage pour dette marque toutes les sociétés de l'Antiquité. Hein. Et vous vous souvenez peut-être qu'à Athènes, Solon, à une époque proche de celle de Josias, a pris des mesures pour éviter la déchéance des citoyens endettés, et notamment leur emprisonnement, voire leur mise en esclavage. Alors, il faut noter hein, que la vie du peuple de Dieu est traversée par les questions, les difficultés de son époque. Il y a les mêmes problèmes sociaux et économiques, ils ne sont pas offshore. Hein. Bon. Alors, je reprends. Quand, parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme se sera vendu à toi, il te servira durant 6 ans. La 7e année, tu le renverras libre. Mais, et alors c'est là qu'il y a cette espèce d'excès biblique, en aucun cas tu ne le renverras les mains vides. Au contraire, tu le couvriras de cadeaux. Tu lui donneras à la mesure de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, nous y reviendrons. Disons pour le moment que l'hébreu tombé en esclavage, pour dette, est un frère. Et ça, c'est totalement original hein, dans l'Antiquité. Il reste égal des autres, homme ou femme d'ailleurs. La mention des 7 ans est intéressante. Attention, nous ne sommes pas dans l'année sabbatique, car c'est 7 ans à partir du moment où la personne a été mise
en esclavage, hein, s'est vendue. Alors, donc elle dépend de chaque situation. Mais évidemment, 7, ce n'est pas un chiffre anodin, car cela se réfère au 7e jour, le jour du Shabbat, jour totalement dédié à l'écoute, à l'étude de la parole de Dieu, transmise, interprétée par la tradition, etc. Disons, quitte à sortir un peu du sujet, que dans le même texte, au chapitre 17, on nous dit que le roi doit relire en entier la Torah tous les 7 ans. Donc il y a vraiment... Qu'est-ce que ça veut dire, cette mention des 7 ans? C'est que la vie de la société est marquée par la vie liturgique, comme une vie tournée vers Dieu. C'est d'ailleurs la même chose pour les 7 jours de la création. L'ensemble de la création est prise dans une intention liturgique. Bon. Alors, notre texte est encore plus fort par la suite quand il déclare comme une évidence, de toute manière, il n'y aura pas de malheureux chez toi. On aimerait y croire. Et le texte très vite se corrige en disant, certes, le malheureux ne disparaîtra pas de ce pays. Alors, entendons ça. Aussi, je te donne ce commandement, tu ouvriras tout grand ta main pour ton frère, quand il est dans ton pays, pauvre et malheureux. Se trouve-t-il chez toi, parmi tes frères, un malheureux? N'endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas la main à ton frère malheureux. Voilà. Nous venons de remarquer qu'il n'y a pas de séparation entre la pratique du Shabbat comme temps offert à Dieu et l'amour du frère. Vous aurez aussi sans doute été sensible à la lecture à quelques touches qui sont l'originalité du Deutéronome. Les mentions du cœur et de la main. Un engagement de toute la personne dans une action. Fermer sa main, c'est garder pour soi le don reçu ou ses biens. Ça ressemble fortement à la convoitise qui cherche à s'accaparer, ce dont on n'a d'ailleurs pas besoin. La convoitise qui pense que le don reçu n'est pas suffisant. Ici, il est demandé d'ouvrir sa main, de laisser partir, de donner son bien. Et cela évitera que le cœur soit endurci. Alors, le Deutéronome, à la suite des prophètes Osée et avec Jérémie, insiste beaucoup sur le cœur. Mais attention, dans la réflexion biblique, le cœur, ce n'est pas le siège des sentiments. C'est le centre de la personne. Nous parlerions de la liberté ou de la volonté. Bon. Donc l'intime de la personne. Alors un verset le dit bien, le verset 9. Garde-toi de tenir en ton cœur ces propos pervers. Alors ça, c'est très malin, vous allez voir. Voici bientôt la 7e année, l'année de la remise des dettes. En regardant méchamment ton frère malheureux, sans rien lui donner. On voit bien ce qui se passe dans la tête de l'Israélite au moment de remettre les dettes. Il en appellerait au Seigneur contre toi et tu serais chargé d'un péché. Tu lui donneras largement et pas à contre-cœur. La vérité de Dieu ne cesse d'étonner. La parole de Dieu. On nous parle de la vie telle qu'elle est, ni diabolisée, ni idéalisée. Oui, le cœur, c'est-à-dire ce qui nous motive, peut être tordu, mensonger, même si on peut le cacher habilement. Le cœur de l'homme est complexe, dit le prophète Jérémie. Alors, il faut donner d'un cœur large, pas seulement par obligation, en fait par amour. Alors, c'est un texte assez extraordinaire, et la raison qui est donnée de cette générosité ne l'est pas moins. Si le peuple de frères est appelé à la générosité, c'est parce que Dieu l'a été à son égard. Et nous redisons, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Au fond, il s'agit d'agir comme Dieu l'a fait, gratuitement. Il a sauvé de l'esclavage d'Égypte. Alors, il s'agit bien sûr de son souvenir, c'est le rôle de la mémoire dans le livre de Deutéronome. Mais je dirais que dans ces textes, oublier le don de Dieu est synonyme de rejet du frère. Mais pourtant, on n'est pas dans du commandement, quelque chose d'autoritaire, car Dieu va encore donner, et plus encore, sa bénédiction. Entendez ce verset, tu donneras à tes frères à la mesure de la bénédiction reçue de Dieu, et il te bénira encore. La relation au frère est comme prise, insérée dans la bénédiction divine.
Il y a un lien intime entre l'amour de Dieu et celui du prochain, du frère. Je vous propose maintenant de faire un petit tour dans un petit texte du Nouveau Testament. Bon. L'épître à Philémon, dans le Christ, l'esclave comme un frère. Alors, petite mise au point, ne soyez surtout pas surpris de ces allées et venues constantes entre l'un et l'autre testament, comme disait l'exégète Paul Beauchamp. Pour la communauté chrétienne naissante, les Écritures sont en fait ce que nous appellerions l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Écritures d'Israël, sur lesquelles se fondent la reconnaissance et l'annonce de Jésus-Christ. Les textes de la Torah sont reconnus inspirés par Dieu. Alors, il s'établit tout un réseau de liens entre le déjà là de l'alliance avec Israël et ce que le Christ mort et ressuscité pour la vie du monde accomplit. Alors, regardons la lettre de Paul. Paul écrit depuis sa prison à un monsieur qui s'appelle Philémon. Notons au passage que Paul parle, dans le début de sa lettre, de Timothée comme son frère et d'une femme nommée Aphia comme sa sœur. La communauté chrétienne se dit aussi comme une fraternité. Nous y reviendrons. Les frères proviennent des peuples païens et du peuple juif. Tout homme peut être rejoint par le Christ. Alors, quel est le sujet de notre lettre ? Eh bien, Philémon avait un esclave, pas rare, c'est normal, même les chrétiens avaient des esclaves, c'est la pratique courante. Bon. Cet esclave s'appelle Onésime. Et il semble que celui-ci se soit enfui. Ce délit, dans la loi romaine, nous sommes au 1er siècle, donc c'est l'Empire romain, encourait des châtiments pouvant aller jusqu'à l'exécution. C'est vraiment extrêmement grave. Alors Paul commence de façon très intelligente par louer Philémon de sa charité envers tous les frères. C'est ce qu'on appelle en latin la captatio benevolentiae, c'est-à-dire que voilà, on essaye de se mettre l'interlocuteur dans la poche. Bon. Or, il semble que Onésime soit devenu chrétien. Alors, Paul aimerait bien garder cet homme, cet esclave, avec lui dans les rudes circonstances qu'il affronte en prison. Et pour lui, il le dit clairement, cet homme est un frère. Mais Onésime devra peut-être rejoindre son maître. Alors, dit Paul, s'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement. Alors, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Je signale que j'utilise, sans me poser trop de questions, la traduction liturgique de l'Église catholique, la traduction française. C'est facile à trouver. Et bon, sinon on rentre dans des arguties de traduction qui ne sont pas le lieu. Bon, voilà, c'est une traduction liturgique. Alors, d'ailleurs, qui a été largement retravaillée ces derniers temps. Paul lui demande donc d'accueillir, comme si c'était lui, en personne, cet esclave enfui, mais surtout comme un frère bien-aimé, alors que Philémon ne le corrige pas pour sa fuite, car il y a quelque chose qui a changé profondément leur relation. Ces deux hommes sont devenus frères dans le Christ, dans le Seigneur, alors que tout les séparait, leur statut social et le grave délit commis par Onésime. En prison, Paul a donné à Onésime la vie dans le Christ. Le baptême, comme union au Christ, crée un peuple de frères. Cela doit transformer les relations. Agir pour le bien d'Onésime, ce serait comme agir pour le Christ, une bénédiction. Vous sentez la proximité avec le Deutéronome. Quand Dieu sauve son peuple d'Égypte, quand le Fils de Dieu donne sa vie pour que l'humanité soit sauvée de tout ce qui sépare des autres et de Dieu, c'est la même miséricorde qui est à l'œuvre. Ce dont nous témoignons, ou essayons de témoigner, juifs et chrétiens, c'est d'une fraternité qui est une réponse au don de Dieu. C'est bien lui qui a aimé le premier. Alors, avançons et repartons dans l'Ancien Testament, dans une fratrie familiale, et dont je vous propose le thème, Jacob et Ésaü, l'histoire d'un apaisement.
Le livre de la Genèse consacre plusieurs chapitres à Jacob, hein, le fils d'Isaac et Rebecca, le petit-fils d'Abraham. C'est dire l'importance de ce que vit ce personnage. Ce qu'il vit rencontre fortement la vie même du peuple. Le nom que Jacob va recevoir, Israël, après un dur combat, on en parlera, va devenir celui du peuple de l'Alliance tout entière. Nous sentons bien pourtant que les crises, les épreuves que rencontrent Jacob et les autres rejoignent aussi la réalité de toute humanité. Nous l'avons souligné la dernière fois, être frère n'est pas facile, c'est un chemin semé d'embûches, et je vais employer un mot un peu bizarre, mais qui dit bien ce qu'il dit. On parle parfois de frérocité, hein, euh, depuis la jalousie infondée et le meurtre commis par Caïn. Alors Jacob est quelqu'un de très complexe, on se souvient qu'il est aimé de sa mère, qu'il vit sous la tente, ce que les rabbins interprètent comme une vie consacrée à l'étude. Il retrouvera d'ailleurs sa tante à la fin de sa vie. Mais son nom veut dire aussi le talonneur, celui qui a évincé son frère aîné. Bon, même si c'était ce que Dieu avait demandé à annoncer à Rebecca. Alors, sa vie est impactée, hein, par la tromperie. Il en est le bénéficiaire pour recevoir la bénédiction d'Isaac, mais il en est aussi la victime, par les œuvres de son beau-père Laban, quand même, qui se comporte fort mal. Bon. Lui-même va redevenir trompeur quand il décide de quitter Laban et de rentrer en Canaan avec une série de stratagèmes. Alors soyons indulgents et disons que on parlera peut-être de ruse, ce qui est un visage de la sagesse. Bon, pour cela, son chemin doit croiser celui de son frère Isaü, qui a juré de le tuer. La rencontre est mal partie. Ce sont les chapitres 32-33 du livre de la Genèse. Dès le début, 32 verset 1, le texte nous dit que des anges l'affrontent, si bien qu'il donne à son camp le nom de camp de Dieu. Tout est dit. Jacob sera face à son frère et face à son Dieu. Nous n'avons pas le temps de détailler, mais disait ces chapitres. Alors, Jacob organise tout pour préserver sa famille, ses serviteurs, ses biens. Mais il y a un deuxième aspect de ces préparatifs, il concerne Ésaü. En effet, Jacob envoie des messagers vers son frère et il lui rapporte que celui-ci arrive avec 400 hommes armés. Bon, c'est plutôt un chiffre excessif, mais il dit bien que l'intention de Jacob n'est pas franchement, l'intention d'Ésaü n'est pas franchement pacifique. Et cela explique la peur de Jacob. Alors, tout au long du chapitre 32, au verset particulièrement 6 et 21, son objectif sera d'apaiser la face de son frère. On traduit souvent trouver grâce, mais plus proche du texte, apaiser. Le terme employé veut dire amener une personne en colère à se calmer, à renoncer à une action violente à l'égard d'une personne fautive, donc quelque part légitime. Le terme hébreu est kofer, et vous entendez aussi kippour, hein, qui est la grande journée où l'on reconnaît ses fautes, slira, pardon, pour espérer un pardon, kapara. Vous verrez cela dans les pièces jointes. Mais ça donne un enjeu considérable à la rencontre d'Ésaü et de Jacob. Il s'agit, de façon plus générale dans le texte biblique, de déjouer, de réduire la violence. Alors ça s'accompagne de cadeaux, hein, on reste humain. Hein, bon. Jacob en espère une réciprocité. Peut-être qu'à son tour, Ésaü relèvera la face de son frère. Jacob, par les gestes qu'il pose, cadeaux, etc., essaye de lutter contre ces deux sentiments, la peur et l'angoisse. Alors, des lectures juives, je crois, Rachi lisent ainsi. La peur, c'est celle d'être tué, et l'angoisse, c'est celle d'être acculé lui-même à tuer dans cette rencontre. Alors, juste une petite précision, encore une, je ne prétends absolument pas être spécialiste de la tradition juive, hein, mais j'accueille autant que je peux les lectures qu'elle propose. J'y reconnais avec éblouissement des maîtres et des frères dans une recherche commune, un amour commun de la parole de Dieu. Alors, cela dit, le dispositif mis en place par Jacob va-t-il être efficace? Quelle sera l'attitude d'Ésaü? Alors Jacob et nous sommes tout étonnés
Ésaü se jette dans ses bras et l'embrasse en pleurant. C'est magnifique. Cependant, c'est un peu tendu quand même, hein, parce que Ésaü dit à son frère: quel est ce camp que j'ai vu? Il n'est pas idiot, il voit bien que c'est quand même très organisé. Le terme est militaire, camp. Jacob répond qu'il s'agit de l'accueillir et de lui faire des cadeaux. Bon. Alors, bien des commentateurs juifs relèvent une bizarrerie du texte en hébreu. Le terme traduit par baiser est surmonté de points, un point sur chacune des lettres, consonnes, puisque c'est autour des consonnes que les mots sont construits. Il ne s'agit pas de signes pour le chant, pour la cantillation, comme le texte en hébreu en est largement parsemé. Les interprétations sont différentes. Ces points seraient là, alors, soit pour souligner l'importance de ce baiser, soit pour qu'on se demande, qu'on y réfléchisse, s'il est ou non authentique. Et de faire remarquer qu'en hébreu, baiser et morsure sont des termes proches. Alors, c'est la suite qui résout notre énigme. La suite qui dit bien que la paix est établie, la morsure a échoué. Même si chacun va repartir de son côté jusqu'à se retrouver lors de la mort de leur père, nous l'avions évoqué la semaine dernière. Écoutons Jacob, j'ai vu la face d'Ésaü, comme on voit la face de Dieu. Et cela renvoie à la partie centrale que je vais vous présenter maintenant, entre les préparatifs et la rencontre, la nuit qui précède la rencontre. Jacob est seul. Il se trouve à un gué, c'est-à-dire un lieu de séparation et de passage. C'est intéressant l'image du gué. Bon. Il combat toute une partie de la nuit avec Ish, un homme. Bon, on ne sait pas qui. Le terme employé pour lutter évoque la poussière, comme se rouler dans la poussière originelle. Bon. La force déployée par Jacob est considérable. Hein. L'autre ne s'en tire qu'en le blessant à la hanche, un lieu intime donc. Dans le clair-obscur de l'aurore, l'autre entame un dialogue. « Laisse-moi ». Jacob répond par la demande d'une bénédiction. L'autre ne répond pas directement et lui demande son nom. Il le connaît bien sûr, mais s'il le fait, Jacob, répond Jacob, c'est pour lui donner un nom nouveau, Israël, avant effectivement de le bénir. Le soleil s'est alors levé, une nouveauté s'est fait jour, Jacob ne sera plus le trompeur, Jacob, mais la force, Israël. On peut traduire « tu as été fort » contre Dieu et les hommes, c'est ce qu'on fait habituellement, mais il semble que le texte autorise de traduire aussi avec. Vous imaginez bien que l'on discute pour savoir qui est cet autre. Alors, vous avez quantité de réflexions fort intéressantes sur le fait qu'il s'agirait de lui-même, luttant contre la violence qui est en lui. Ce combat serait Jacob dans ses contradictions, recevant en fin finale sa vraie identité. Bon. Alors, cela dit, ça ne suffit pas tout à fait, on le sent bien, car il y a quand même un autre qui parle et un autre qui pose un acte définitif, qui est de changer le nom de quelqu'un, donc de lui donner son identité véritable et surtout la bénédiction. Jacob comprend que le nom de Ish, de l'autre, c'est une action, le fait de bénir, comme un nouveau départ. Le fruit en est la paix avec son frère. Osons dire que par Jacob, la bénédiction rejoint également Ésaü. Alors si vous voulez, on repart dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, particulièrement dans l'Évangile de Matthieu. Je ne vais pas détailler tout ce qu'il faudrait détailler sur le chapitre 5 et le chapitre 18. Je reste simplement dans notre optique. Chapitre 5, le sermon sur la montagne. Alors, vous avez été dit, après qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Bon. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère, on est bien dans le sujet, devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Alors vous sentez bien l'exigence d'un tel commandement, surtout à cause des châtiments qui sont associés. Le frère doit être respecté absolument sans condition. Dans la suite du chapitre, la conciliation, l'apaisement sont comme un préalable à la rencontre de Dieu. Entendons. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel,
Si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, ensuite viens présenter ton offrande. Cela dit quelque chose de la vie des disciples auxquels s'adresse le sermon de Jésus sur la montagne, qui rejoint les paroles des prophètes. C'est une vie unifiée. Culte et fraternité réelle sont intimement liés. Nous savons à quel point la réconciliation avec le frère est rude. Peut-être que ce qu'ont vécu Ésaü et Jacob peut nous servir de lumière et nous éclairer. Il s'agit d'un combat dont l'enjeu est de laisser la place à Dieu et à l'autre. Alors citons dans le même chapitre, verset 15, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, toute une série de démarches sont proposées. » Il y a donc dans la relation fraternelle, dans la communauté, un travail de vérité mutuelle. Bien des épîtres en portent la trace, avec les nombreux « reprenez-vous les uns les autres », mais aussi encouragez-vous mutuellement, tous les deux. On n'est pas dans un système disciplinaire. Il s'agit entre frères de s'entraider pour plus de fidélité, plus de charité. Alors, bien évidemment, vous vient à l'esprit une autre question des disciples, alors là au chapitre 18 de Matthieu. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Comment est-ce possible? Si nous sommes un peu honnêtes, c'est inatteignable. Alors Jésus le sait, il ne répond pas directement, il répond par une parabole. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'un d'entre eux lui doit une somme énorme. Il ne peut rembourser et supplie le maître, le roi. Celui-ci, pris de compassion, lui remet la dette. Oui, mais, tout juste sorti du palais, ce serviteur va obliger l'un de ses propres serviteurs, débiteurs, de tout lui rendre, et il le fait jeter en prison. Alors les autres qui sont autour, les autres serviteurs qui étaient convoqués sans doute par le roi pour la même opération de rendre les comptes, les autres sont scandalisés. Car en fait, on pourrait penser, à travers l'action menée par ce serviteur, qu'il est ainsi rude, dur, parce que le roi ne lui aurait pas remis ses péchés. Donc c'est non seulement le manque de gratitude du serviteur, mais aussi l'image du roi qui serait remise en cause. Et donc le roi est plein de colère. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Et alors dans sa colère, son maître le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'on lui devait. Et Jésus conclut, « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Alors, est-ce que tout cela rend l'exigence d'un pardon sans condition plus simple? Non, évidemment. Par contre, cela dit le fondement de l'exigence. Comme moi-même j'ai eu pitié de toi. Comme moi-même, le roi, je t'ai pardonné. Et vous avez bien sûr compris que ce roi est Dieu. Alors encore faut-il croire que notre Dieu est un Père miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, comme le Seigneur se présente à Moïse. Comme l'indiquait le Deutéronome, la bonté envers le frère est liée au souvenir de la bonté de Dieu qui a sauvé et préservé le peuple. Une mémoire active, une mémoire vive, qui est une mise en œuvre de la bonté reçue. Alors le disciple de Jésus, pour pardonner à son frère, peut se souvenir de la parole du Christ en croix dans l'évangile de Luc. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que le pardon est donné par celui qui donne sa vie, alors le disciple doit et peut pardonner à son frère. Comme dit Paul, à son frère pour qui le Christ est mort.
Il s'agit de mettre en œuvre le pardon reçu de celui dont Paul nous dit aussi que dans sa résurrection, il est le premier-né d'une multitude de frères. Alors si j'ai encore quelques secondes, je voudrais faire 2 remarques, qui sont d'ailleurs bien dans l'esprit de la Bible, puisqu'il s'agit de contextualiser. Le contexte de ces enregistrements, c'est la pandémie, avec tout ce que nous savons de violence, d'angoisse, mais aussi de solidarité, cette petite fraternité de nos voisinages, par exemple, bien plus large que strictement celle des communautés religieuses. Le travail que nous menons ensemble n'est peut-être pas étranger à tout cela, peut-être peut-il nous éclairer. En tout cas, le Seigneur y est à nos côtés. Et puis il y a l'Église, nous sommes dans le temps du carême, hein, temps donné pour accueillir celui qui donne sa vie, Jésus-Christ le Fils de Dieu, qui donne sans compter la bénédiction, l'esprit de sainteté pour vivre en toute paix et joie. Alors, dernière remarque, moins sérieuse, c'est que pour être conforme politiquement, je devrais dire tout le temps fraternité, sororité. Bon, ça serait bien fastidieux, pas très joli à entendre. Donc, non. Cela dit, je crois que le fait que ce soit une femme qui parle et enseigne, c'est déjà cela. Alors, à bientôt pour rencontrer une étonnante galerie de portraits de frères et sœurs.